tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui au cours de laquelle je vais revenir sur la partie de samedi. Donc voilà, un petit peu en forme de compte-rendu de partie, pas vraiment compte-rendu d'ailleurs, plutôt des impressions qui me permettent un petit peu de vous expliquer comment j'avance dans la découverte de la mise en place de parties avec Warhammer V4. Alors nous jouions un scénario qui fait partie des parties proposées, que je propose, je vous renvoie à la vidéo de présentation de ma chaîne. Nous avons, sur ce scénario, il y a la particularité, c'est qu'on allait retrouver en fait les trois personnages qui étaient présents lors du premier one-shot, à savoir Molly, une petite voleuse, petite Jean, Salundra, une issue de famille de notables, noble, qui en fait a reçu une éducation assez carrée, s'est engagé dans l'armée et a fini par déserter. Et Gunnar, un nain qui lui est arrivé dans la ville d'Ubersreich pour accompagner une légion, il fait partie d'une légion de tueurs, donc c'est ces légionnaires qu'on envoie un petit peu comme ça effectuer les basses besognes dans les endroits où ça castagne vraiment. Nous avions déjà joué une partie avec 3 joueurs. Il se trouve que là, pour la suite, en fait, 2 joueurs sont revenus. Il y en a un qui n'était pas disponible. Et donc, Gunnar a été switché en termes de joueurs. Déjà, première chose de constater, c'est qu'apparemment, euh, Michael, qui jouait Gunnar, ne s'est pas plaint. Il s'est bien, moi, je trouve qu'il s'intégrait plutôt bien dans la peau de son personnage. Ça s'est fait le changement, le switch de joueur s'est fait de façon assez naturelle. Quant à Molly et Salundra, les 2 joueurs qui les incarnaient, eux, c'était tout confort puisqu'ils jouaient la suite de leurs aventures. On les avait quittés en fait à l'issue d'une première séance de jeu qui présentait un final sous forme de choix moral, donc une espèce de tournant dramaturgique, mais en termes de récit, il n'avait pas les réponses, toutes les réponses par rapport à l'intrigue proprement parlée du scénario. Voilà, on avait donc convenu, les joueurs m'avaient dit qu'ils étaient intéressés pour jouer une suite. Au cours de cette suite, les joueurs ont en fait trouvé des réponses. Voilà, à savoir, ils avaient quitté une ville pensant qu'elle était menacée par une famille vampirique, pour découvrir au final quelque chose de finalement moins fantastique, mais peut-être tout aussi sombre et tout aussi inquiétant. D'ailleurs, j'y reviendrai. Je ne suis pas sûr que les joueurs aient tant que ça intégré ce fait. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient intégré le fait que finalement, il y avait un premier relief, un premier soulagement d'apprendre que ça n'était pas on n'avait pas de menace vampirique, mais un deuxième effet qui se pas cool, comme j'aime à le dire, qui fait que en fait la menace était encore plus quelque chose d'aussi, voilà, pas de fantastique, mais tout aussi menaçante. Alors, que dire de cette chose? Alors, ça s'est fait en fait dans la narration elle-même, hein, petit à petit. C'est une deuxième partie en extérieur de la ville. Ils avaient dérobé une barge et remonté un, un affluent. Voilà, et ils sont tombés sur voilà, une bande de Strigani. Donc, les Strigani, c'est un petit peu les voleurs de poules, voilà, dans Ubersreich, qui ne vit pas en ville et qui rêve d'y venir parce que vivre en dehors de la ville, ça présente des risques. Et qui, en fait, les joueurs l'ont appris, à négocier son retour, une petite place dans le quartier des Wandiens les taudis de la ville, en échange de rendre quelques services, et notamment de permettre à la très respectable à la très respectable association d'Ubersreich, qui est un groupement de connétables, un groupement politico-commercial, mais plus politique d'ailleurs que commercial, d'essayer de prendre le pas sur les soldats impériaux et de déstabiliser Lady Nart, qui est l'envoyé
de l'empereur depuis qu'il a décrété que la ville n'était plus une ville libre, mais qu'elle revenait sous le giron de l'Empire. Voilà, que dire d'autre? Donc au cours de cette aventure en extérieur, ils vont finir par apprendre que en fait le tombeau qui avait été ouvert et dans lequel ils ont trouvé des tombes vides, donc ils suspectaient que ce soit des vampires. Eh bien en fait non, c'est des cadavres tout à fait normaux qui avaient été brûlés entre guillemets par erreur. Je dis entre guillemets, c'est le côté par erreur, parce que bon, c'était un moyen pour les Von Jungfreund à l'époque de se débarrasser de cette famille de connétables pour asseoir son pouvoir, puisque les Von Jungfreund régnaient sur la ville. Donc en les accusant de sorcellerie en laissant supposer que c'était peut-être des immortels, des vampires, etc. Donc la très respectable association d'Ubersreich a décidé de faire croire qu'ils étaient sortis de leur tombeau et donc d'enlever des vieilles personnes et des enfants de la ville qui disparaissaient et donc de dire la menace vampirique, voilà, ils sont sortis du tombeau, il y a une menace vampirique, encore une fois pour déstabiliser, c'était la première partie d'un plan de déstabilisation des soldats impériaux, dans lequel en fait les personnages se sont retrouvés un peu, voilà, par la force des choses, mêlés malgré eux, en fait, ils découvraient la chose au fur et à mesure. Alors, on a eu des scènes d'extérieur, on a eu pas mal de scènes de roleplay en fait avec les Strigani, puisqu'ils sont montés sur leur navire, etc. Ils les ont accompagnés jusqu'à leur campement, ils ont découvert les prisonniers, ils ont découvert aussi pourquoi les Strigani leur ont demandé de venir au campement pour leur donner un coup de main. En fait, ils sont menacés par une bête, et finalement les personnages ont échappé de devoir se confronter à cette bête. Ils l'ont joué plutôt fine d'ailleurs. Je pensais qu'ils iraient à un moment, qu'ils choisiraient d'aller affronter la bête. Et bon, c'est plutôt pas mal qu'ils ne l'aient pas fait, parce que je pense qu'ils auraient peut-être eu du mal à s'en sortir vivants. Il y a eu toutefois un affrontement. Donc ça nous a permis de voir que, bah, une fois de plus, le système de combat a l'air de tenir ses promesses dans la version 4 de Warhammer, puisque c'est rapide. C'est pas encore tout à fait cinématographique comme je le souhaiterais, mais ça tient surtout à moi-même et aux joueurs. Il faut un peu qu'on prenne un peu nos aises autour de la table, rajouter un peu de la bonne description du truc voilà, qui amène ce côté cinématographique, parce que c'est surtout les descriptions en fait qui vont amener ça. Mais en tout cas, sans commune mesure, avec des systèmes de combat type la 5e, où on s'enferre très vite dans une gestion de calcul de perte de points de vue et un enchaînement de dons, voilà, pour aller chercher des bonus. Là, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire que, bah oui, il y a beaucoup de coups d'épée qui peuvent être vite fatals sur des individus lambda, hein, qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc voilà, ça tient ses promesses. Euh, L'autre chose, et là j'ai pu m'en rendre compte, donc par rapport à, j'ai dû écrire cette fin d'histoire après le premier one shot, donc réécrire une suite. En fait, j'avais pas prévu au départ qu'il y ait une suite, et puis comme les joueurs le souhaitaient, ben voilà, moi je leur ai proposé, ça me semblait logique de développer ceci. Toujours intéressant d'essayer d'amener les histoires à leur terme. Euh, En réalité, je me rends compte que le corpus de règles de Warhammer, il invite quand même, enfin moi en tant que scénariste, voire maître de jeu, alors maître de jeu, je suis pas encore totalement à l'aise sur toutes les compétences, etc. Il y a quand même il y a quand même un peu de crunch dans la connaissance des compétences, etc. Malgré tout, en termes de raconteur d'histoire, je dois dire que, alors, est-ce que c'est parce que je n'en avais pas fait depuis longtemps, mais je trouve que ça ouvre des champs tout à fait intéressants pour les histoires que vous pouvez raconter. On sort, enfin moi je suis sorti sans trop y faire attention, assez naturellement, du schéma un peu galvaudé dans les parties de 5e, où c'est problématique, challenge, affrontement, problématique de challenge, affrontement. Voilà. Là, on a quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus. Les combats paraissent moins centraux. Du coup, dans l'histoire, bah, voilà, il y a des possibilités. Ça peut survenir, mais c'est plus un fait obligatoire. Il y a de quoi faire en dehors de cela. Ça n'est plus un élément prédominant, comme avec les jeux de super-héros à la 5e, où là, le combat est vraiment, doit être au centre.
et la partie paraît un peu molle, un peu décevante s'il n'y a pas plusieurs combats, voilà, si on tire pas des flèches, qu'on jette pas des sorts, etc. Vous imaginez la déception d'un joueur qui aura un magicien ou un prêtre qui ne jette pas de sorts pendant 5 séances d'affilée. Au bout d'un moment, le gars se dirait qu'est-ce que c'est que ce jeu. euh, non, là on est sur quelque chose, donc il n'y a pas de jeteur de sorts parmi les joueurs, parmi les trois joueurs, les trois personnages. Et donc la question de la magie, pour l'instant, elle est évacuée. Il y en a eu un petit peu, mais à l'écart des personnages, pas du côté des personnages. Et la question des combats, en fait, dans les histoires qu'on raconte, elle est plus, elle vient de façon plus naturelle. Ça n'est pas, ça me donne pas l'impression que ce soit un exercice obligatoire. Bon, ceci dit, il y a des scénarios de 5e où on arrive à ce qu'il n'y ait pas de combat. Encore une fois, on peut en écrire, oui, après, à ce qu'ils sont intéressants à jouer, à ce qu'ils fonctionnent à des tables de 5e. Moi, je connais peu de tables de 5e qui seraient contents de faire un scénario sans tirer l'épée une seule fois, sur une séance de 4 heures de jeu, 4-5 heures de jeu. Voilà. Donc, je pense qu'à Warhammer, là, ça passe beaucoup mieux. Alors, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que on s'attache plus au décor, aux intrigues politiques, aux relations, que dans un jeu de super-héros comme la 5e, où on est assez vite, finalement, sur la potentialité des joueurs. Je pense qu'il y a un glissement sur de 5e, c'est vraiment ce qu'on peut faire, on y arrive ou on n'y arrive pas. Warhammer, c'est il va nous arriver des choses, on réussira certaines choses, certains challenges, on en ratera d'autres, mais l'histoire avance, l'histoire continue, et notre personnage, il prend de l'épaisseur comme ça. Ça m'a l'air tout à fait d'aller dans le sens de ce que je, à titre de goût personnel, de ce que je recherche. Voilà, c'était pour vous faire un petit retour sur cette partie. Côté joueur, je ne veux pas avancer, mais je pense qu'ils ont bien aimé. Aussi bien les deux qui avaient participé au début, parce que du coup, là, le scénario a connu une fin, puisqu'à la fin, ils décident finalement, ils avaient encore un choix à faire. Donc, ils résolvent tout ça et ils finissent par décider de se mettre en route pour Altdorf, la capitale. Voilà. Et une fois de plus, ils sont demandeurs que je leur prépare un petit quelque chose. Donc, je reproposerai une partie pour ces joueurs-là. Et je pense qu'il y aura moyen, si certains d'entre vous veulent se greffer, maintenant que j'ai pu vérifier que ça, voilà, ça le faisait, on a même switché, on a gardé le joueur, on a switché que le joueur, pas le personnage. On pourra aussi, là le scénario aussi prêtera qu'il y ait des rencontres voilà, sur la route d'Aldorf. Donc il sera possible de faire entrer des gens qui souhaiteraient participer à ces parties. En tout cas, moi je suis content. On a une table là assez de joueurs qui font plaisir à voir parce qu'ils incarnent, ils font un vrai. J'ai pas l'impression qu'ils fassent l'effort, mais ils incarnent bien leur personnage, je trouve, dans les dialogues, dans les rebonds voilà, comment ils vivent les choses, comment ils ressentent les choses. J'aime beaucoup le feedback qu'ils me donnent tant que maître de jeu. Voilà, je suis très, très, très content de cette partie et j'espère vivement le mois prochain pour la prochaine partie, mais je vous en reparlerai quand je ferai la proposition de partie. En tout cas, je remercie encore les trois joueurs de leur participation. S'ils veulent me mettre en commentaire un petit peu ce qu'ils ont pensé de la partie, ce sera toujours lu avec plaisir. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.